Salut la team, bienvenue dans cette week overview de la deuxième semaine du mois de février. On attaquera lundi 9 la semaine avec un format démum de 20 minutes. Vous aurez en première minute du strict pull-up, strict dips en deuxième minute pour finir par une troisième minute strict sit-up. On prendra une quatrième minute de pause et ensuite on repartira sur ce cycle-là pendant 20 minutes pour un maximum de répétitions sur chacune des minutes. Donc gros travail de strict sur cette journée de lundi. Il y aura ensuite un renfort chaîne postérieure avec du Romanian deadlift à réaliser à la KB ou à la dumbbell, éventuellement avec les orteils légèrement surélevés pour encore plus de tension dans les ischios. Mardi, ce sera une journée essentiellement cardio, on va sortir les baskets et on va partir pour du run. Vous allez avoir une succession de distances à parcourir avec un petit peu de rest. L'objectif, ça va être de finir le workout le plus rapidement possible. On commencera avec un 1200 mètres, on aura 3 minutes de pause pour ensuite enchaîner par un 800 mètres, 2 minutes de pause, on enchaînera par un 400 mètres, 1 minute de pause et on finira par un sprint 200 mètres. Ce workout là sera donc un fort time à réaliser le plus vite possible et on finira par un petit renfort à base de kettlebell front rack et de sumo stance good morning pour aller chercher un petit peu de travail de core training et de d'ischio et de chaîne postérieure. Mercredi, on se retrouvera pour un redo qu'on a un petit peu twisté. On sera sur le 11.3, donc un des tout premiers workouts des Open. Vous allez avoir un AMRAP de 4 minutes. Normalement, le WOD classique, c'est un squat clean et un shoulder to overhead et un AMRAP pendant 4 minutes avec des charges mi-lourdes. On va le faire d'abord une première fois, nous, en power clean pendant 4 minutes. On prendra 4 minutes de rest et ensuite on le fera en squat clean, histoire de vous faire travailler sur cette journée-là votre épaulé, que ce soit en puissance ou en flexion. Shoulder to overhead, ensuite on y reviendra, mais globalement vous allez avoir le choix entre toutes les versions possibles, push press, push jerk et split jerk qu'on a travaillé la semaine précédente. Suite à ça, vous allez avoir 10 minutes pour réaliser une barre la plus lourde possible sur votre clean and jerk, donc power, squat, comme vous le sentez, si vous êtes à l'aise avec l'une ou l'autre des versions. Et pareil, toujours la même chose, le jeté se fera sur la forme que vous choisissez. Sur la journée de jeudi, on se retrouvera de nouveau sur un intervalle 3 minutes on, 3 minutes off, et sur les 3 minutes on, un 500 ou un 400 mètres de rameur à rentrer le plus vite possible, et ensuite un double dumbbell box step over. Donc là, pareil, on répète la technique qu'on a pu peaufiner un petit peu la semaine précédente. Donc du coup, toujours cette espèce de petite technique de pas de danse efficace sur ce mouvement-là, réalisé à double dumbbell, 2x15, 2x22,5 pour les RX, adapté pour tout ce qui est du reste. Vous allez avoir 4 tours comme ça, donc 4 fois 3 minutes on, pour un maximum de double dumbbell step up over. C'est ce qui va compter sur le workout de jeudi. Suite à ce petit workout, petit renfort essentiellement sur de la rotation avec du med ball twist, vous verrez, en format pareil, 30 secondes on, 30 secondes off. Vendredi, workout en équipe de 2 avec son partenaire. On va partir sur un workout d'environ 18 à 25 minutes maximum. Vous allez devoir partager l'intégralité des répétitions, du cardio et du snatch au programme. Du coup, sur le cardio, on sera sur des double under. Vous allez avoir une série de 100, 80, 60, 40, 20 à partager. Donc ça ira relativement rapidement. Et entre tout ça, vous intercalez 20 snatch, 16 snatch, 12 snatch, 8 snatch, 4 snatch, et on va augmenter la charge au fur et à mesure. Donc pour les RX, ça va finir par 4 snatch très lourds, aux alentours de 90 kg, bien entendu, adaptable en fonction. L'idée c'est les 20 premiers snatch sont à une charge relativement légère, puis on augmente à 16, on augmente à 12, etc. pour finir par tenter de réaliser 2 répétitions chacun très lourdes sur son snatch. Et on finira samedi par notre workout en équipe de 2-30 répétitions de toast to bar pendant que l'un fait les toast to bar, l'autre est en handstand sur le mur. Ensuite 45 wall ball pendant qu'il fait les 45 wall ball, l'autre partenaire est en hanging à la barre. Et ensuite 60 répétitions de single dumbbell overhead lunges, et pendant que le partenaire fait les fentes, l'autre est en ring plank. Donc tout ça, vous allez le partager comme vous voulez. Bien entendu, il est interdit de bouger si son partenaire n'est pas en position de maintien avant. Voilà, vous savez tout pour cette deuxième semaine de février. Pour la programmation, on vous laisse vous organiser tranquillement. Au niveau des événements, c'est les Open qui arrivent. Les Open qui vont débuter du coup jeudi 26 février avec une première soirée. On va faire une petite publication là-dessus, mais vous êtes tous les bienvenus pour regarder donc, ce premier event qui va être présenté jeudi 26 aux alentours de 20 h. On va projeter un petit peu tout ça à la salle. Ce sera au Canu essentiellement, et si derrière il y en a qui veulent tester un petit peu le WOD, on pourra se faire une petite session rapide
rapide de test WOD aux alentours du coup de 20h30, 21h, le temps de s'installer. Les Open du coup c'est inscription sur le leaderboard mondial, il n'y aura pas de leaderboard interne à la box, donc du coup si vous voulez vous inscrire on vous remet le lien en description, on est déjà une petite trentaine donc n'hésitez pas. On rappelle, malgré toutes les vidéos qui sortent et qu'on essaie de véhiculer, le message le plus important des Open c'est que c'est ouvert à tout le monde, que vous soyez débutant, intermédiaire ou avancé, et justement l'objectif c'est d'avoir à terme, à la fin de ces 3 épreuves, son petit classement de 1 à 10, 10 étant l'élite, 1 étant vraiment débutant. Quand vous avez votre petit classement, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vous allez pouvoir un petit peu mieux calibrer où est-ce que vous vous situez dans la programmation CrossFit que l'on suit, si vous êtes vraiment en débutant, vraiment en intermédiaire, vraiment en RX, et du coup ça va vous permettre de vous challenger un petit peu plus facilement sur les charges notamment. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, conseil vraiment pour les débutants, passez le cap et vous allez voir, vous allez le faire tous les ans et ça va être très très cool. Voilà. N'hésitez pas aussi à poser des questions à tous les coachs qui sont dispo pour y répondre. On vous souhaite une très bonne semaine et à très bientôt. Ciao la team!